Voici ce qui bloque vraiment ton side business. Et non, ce n'est pas le manque de temps. Tu l'as décidé, ce soir, tu travailles sur ton side business. Tu finis ta journée de travail, 7 heures, 8 heures, peut-être 9 heures. Tu as eu des réunions, des emails, des décisions à prendre toute la journée, des sollicitations dans tous les sens. Et de temps en temps, dans la journée, tu te répétais encore, ce soir, je travaille sur mon side business. Et puis, il est 19 heures. Peut-être 20 heures, tu ouvres ton ordinateur ou tu le regardes et puis rien. La volonté, elle est là pourtant, mais tu es juste fatigué, épuisé par ta journée. Ton cerveau est à plat et tu as juste une seule envie, c'est de te détendre. Et vois-tu, tu pourrais te dire que tu t'en veux un peu parce que tu te dis que t'es pas si motivé que ça ou que c'est une question de discipline, mais il n'en est rien. Ce n'est pas la motivation qui te manque et ce n'est pas la discipline qui te manque parce que tu as déjà mis en place les premiers pas pour ton activité. Le vrai problème, c'est cet épuisement que tu ressens, cette charge mentale que tu as et tu ne sais pas vraiment d'où est-ce que ça vient, pourquoi c'est ainsi. Et justement, parlons-en. Si tu n'as pas encore conscience de ces choses qui te bloquent sans même que tu t'en rendes compte, ton side business risque d'en pâtir pendant encore très longtemps. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier les personnes qui se sont abonnées à la chaîne YouTube. Un grand merci pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui suivent, qui soutiennent. Et si ce n'est pas encore le cas, que tu apprécies les contenus jusqu'à présent, que tu souhaites tout simplement soutenir la chaîne, eh bien je t'invite à t'abonner. C'est un geste simple qui ne te coûte absolument rien, mais qui signifie beaucoup pour moi, qui me motive vraiment chaque semaine pour pouvoir trouver de nouveaux sujets et continuer à alimenter cette chaîne. Alors un grand merci et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je referme la parenthèse et revenons sur le sujet de cette semaine. La plupart du temps, la première raison à laquelle on va penser lorsque l'on lance un side business, que l'on veut développer des ventes, avoir de l'activité qui se passe pour son ou ses side business, eh bien, on se dit c'est le temps. La limite numéro une, ce serait le manque de temps. Mais en réalité, c'est pas le temps le problème, c'est la fatigue. La fatigue et surtout l'énergie qui se vide au fur et à mesure de la journée. Et c'est tout à fait normal. Alors si avec ça, tu es aussi très chargé au travail et que c'est une période fort rush, c'est normal qu'à la fin de la journée, tu ne te sens pas d'attaque pour réaliser les autres activités que tu as envie de faire. Et c'est assez particulier, c'est assez traître parce que dans une journée, on ne voit pas vraiment tout ce qui va consommer en termes de réflexion, de facultés cognitives. On sent juste l'épuisement petit à petit. Tu ne réalises pas forcément qu'une multitude de micro-décisions au quotidien qui s'accumulent draine ton énergie. Tout d'abord, se déculpabiliser du fait de ne pas forcément être en capacité tous les jours de pouvoir réaliser au moins 15-20 tâches sur ta to-do list de la journée, c'est essentiel. Ok, le problème, il est plus structurel et pas personnel. Donc, ce n'est pas toi, déculpabilise à fond, arrête de te blâmer et concentrons-nous pour trouver les vraies solutions et observer ensemble les vrais problèmes. Moi, je te partage ce que j'ai identifié dans mon quotidien. Et avec ce partage de mon expérience, j'espère que ça te sera utile pour que tu puisses identifier ceux qui représentent une charge aussi pour toi et mettre en place les actions adaptées. Pour moi, tous les jours, c'est énormément de notifications, les emails, les pop-up, les demandes, les sollicitations n'ont pas cessé d'augmenter. Et avec elles, la nécessité de devoir changer, passer d'une tâche à une autre assez rapidement, de faire preuve de beaucoup de polyvalence. Sauf que chaque notification auquel tu accordes ton attention, c'est une interruption. Tu t'arrêtes de faire ce que tu étais en train de faire pour pouvoir y accorder ton attention. Et ça coûte bien plus de temps de se reconcentrer de nouveau sur ce qu'on était en train de faire avant. Des études ont montré qu'il fallait en moyenne 20 minutes pour se replonger dans le même niveau de concentration que l'on avait avant la notification. Multiplie ça par le nombre de notifications que tu peux recevoir
sur ton ordinateur ou sur ton téléphone et le résultat est vertigineux. Et cette fragmentation de ton attention tout le long de la journée demande un effort à ton cerveau. C'est normal que ce soit épuisant. Passer d'un email à une réunion, d'une réunion à un rapport, d'un rapport à une conversation dans le couloir, de ce qui est prévu pour la semaine prochaine à ce qu'on a fait il y a 3 mois. Chaque transition te coûte de l'énergie. Et parfois, ce qu'on te demande n'a rien à voir avec toi ou est d'une inutilité, mais bon. Ça, c'est un autre sujet. Bref, je suis arrivée à la conclusion qu'il est préférable de vraiment faire attention à là où je porte mon attention. Ce qui veut dire que les notifications, les emails, même la sonnerie, dans les moments où j'ai besoin de pure concentration pendant 1 heure ou 2 grand max, je pense qu'une heure maximum de concentration pour prendre une pause par la suite, c'est essentiel. Et dans ces moments-là, je bloque les notifications, ça aide. Définir aussi des plages horaires où tu consultes les emails, où tu réponds à des demandes, des sollicitations et ensuite tu rebascules sur d'autres choses qui sont plus productives. Ça aussi, c'est une façon de protéger son attention. Ça permet d'être beaucoup plus proactive et en maîtrise de là où on porte l'attention. Parce que ce sur quoi on porte son attention grandit. Et on a bien envie de faire grandir son side business, n'est-ce pas? Après les notifications, j'ai remarqué que certaines tâches qu'on va réaliser, c'est pas vraiment clair, est-ce qu'elles sont productives ou pas productives? Est-ce qu'elles servent vraiment à quelque chose ou pas? Quand on est entrepreneur, qu'on se lance, qu'on veut réaliser beaucoup de choses et au départ qu'on est peut-être seul ou c'est une petite équipe, il est tentant d'être partout, de faire plein de choses. Il y a toujours mille et une stratégies disponibles, des choses qu'on a envie d'essayer, bref. Et on se retrouve à avoir une liste de tâches interminables pour son business, mais toutes ces tâches ne sont pas forcément utiles. Ça peut être énormément de temps mis sur de la planification, sur le fait de se faire des petites listes, s'organiser au lieu de concrètement passer à l'action. Ça peut être le fait de vouloir passer beaucoup de temps sur du graphique, sur le design, faire en sorte que tout soit joli sur le feed, alors qu'on n'a pas encore réglé le problème de l'acquisition du trafic, des personnes qui vont venir voir ce design. Ça peut être l'envie d'avoir un site internet et un catalogue plein de produits et de propositions de services différents pour apporter des solutions à tout le monde, alors que ton système pour soutenir et fournir ton service pour ta première offre n'est pas encore optimisé. Bref, je me suis rendu compte qu'il est absolument crucial de savoir identifier les tâches qui sont réellement productives et les prioriser dans ton side business. Ça ne veut pas dire qu'on oublie complètement les tâches qui ne sont pas directement liées à la génération de revenus ou au fait de faire bouger les choses pour ton side business. Non, il y a des tâches aussi qui ne sont pas directement productives, mais qui sont quand même essentielles au bon fonctionnement de ton activité. Et justement, ça va prioriser et accorder du temps en fonction de ces différentes tâches. C'est essentiel pour pouvoir avancer. Et même pouvoir identifier des activités similaires et les regrouper permet de gagner du temps parce qu'il y a moins de friction dans le fait de passer de cette tâche-là à cette tâche-là quand elles sont quand même assez proches en termes de réalisation. Donc voilà, ça c'est mes petites astuces productivité qui fonctionnent pour moi. Une autre chose épuisante et on ne s'en rend pas forcément compte, c'est le nombre de fois, le temps que l'on passe à scroller sur les réseaux sociaux, à se balader, errer sur Internet, en se disant et en pensant que c'est une façon de décompresser, de s'aérer l'esprit. Dans ces moments-là, ton cerveau consomme du contenu de façon passive. Ça représente quand même une stimulation un peu faible, mais une stimulation quand même de ton cerveau qui ne lui permet pas de se déconnecter, de décompresser réellement. Et puis, ça prend du temps. L'air de rien, sans t'en rendre compte, tu peux passer énormément d'heures sur les réseaux sociaux si ce n'est pas limité ou défini. Et de façon passive, qu'est-ce que tu consommes? Ça aussi, c'est intéressant de se poser la question. Est-ce que ton feed, il est aligné avec la direction que tu veux prendre dans ta vie? Moi, je sais que j'ai fait un gros travail là-dessus. Quand j'ouvre mon feed, je vais trouver de la positivité, du développement personnel, de l'actualité ou des choses importantes ou utiles à savoir. Bref,
Ça se travaille. Ton algorithme sur les réseaux sociaux se travaille. Et je t'invite à te poser la question chaque fois que tu vas sur les réseaux et que tu t'arrêtes, que tu en sors, comment est-ce que tu te sens après avoir passé ces 10 minutes ou plus sur les réseaux? C'est extrêmement important parce que selon cette réponse, tu sauras aussi quoi faire. Je dis ça, je pose ça là, tu fais ce que tu veux. En tout cas, tous ces points que je partage avec toi, c'est pas des choses que je maîtrise à 100% aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait une personne qui maîtrise tout ça à 100% non plus. C'est toujours tentant d'aller scroller. C'est toujours pas forcément de notre ressort d'avoir des notifications en permanence toute la journée. On n'a pas un contrôle total sur toutes ces choses que je viens de partager, c'est normal. Par contre, on a un contrôle sur là où on décide de mettre son attention, de mettre son temps. On a un contrôle sur soi, les actions qui dépendent de soi. Et ce ne sera pas toujours parfait et c'est ok. Toutes tes journées ne seront pas les mêmes forcément et c'est tout à fait ok. Certaines journées seront beaucoup plus productives, d'autres un peu moins. C'est tout à fait normal. Mais tu as le droit de ne pas être satisfait ou satisfaite avec ton planning aujourd'hui, les actions que tu as choisies, les choses que tu as priorisées et de décider de faire mieux. La transition de salarié à entrepreneur, la transition de salarié seulement à entrepreneur avec un side business, ça se fait pas uniquement avec de la bonne volonté, mais en apprenant à travailler mieux, en apprenant à diriger son attention, en apprenant à réaliser ce qui fonctionne mieux pour soi. Et si bosser le soir après une journée bien remplie, c'est compliqué pour toi, est-ce que tu as essayé de bosser le matin? Peut-être que c'est le rythme choisi et les plages horaires choisies qui ne conviennent pas pour toi. À voir, à tester, il y a tant de possibilités. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a apporté plus. Et si c'est le cas, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Un geste simple qui soutient la chaîne et qui me donne envie de faire la prochaine vidéo la semaine prochaine. Un geste simple, mais la meilleure manière de me soutenir et de m'encourager aujourd'hui. Et si tu veux aller plus loin, bénéficier de mon accompagnement, Rayonnant Side Business est là pour toi. Tous les détails sont dans la description. Je laisse les liens utiles avec le partage aujourd'hui et on passe à l'action car il est temps de rayonner.